Bonjour. Une fois de plus, je vais lire des extraits de Nisargadatta Maharaj tirés de ce très beau livre présenté, traduit par Jiffy, Méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj, aux éditions Aluna. Donc, quelques extraits. Donc, Nirupana 17, la connaissance du soi signifie avoir une parfaite compréhension de ce que nous sommes précisément. Le corps, pour lequel tous les plus grands soins sont pris, est impermanent et irréel. Quoi que ce soit qui peut être connu n'est pas la connaissance du soi. Celui qui croit qu'il va mourir est ignorant. Il devrait s'unir à Sat, qui est éternel, et non pas au corps. Un sage signifie notre vraie nature, toujours présente et immaculée. Il n'y a pas de personnalité ici. Le sage n'est pas une personne. Il est seulement. Il est en état de satsang permanent. Cependant, le cours de la vie se poursuit et se termine par la mort. Ce que vous prenez pour vous-même n'est pas votre compagnon. Il ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Celui qui se porte toute chose est un sage, jnani. Peut-il causer de la souffrance aux autres? Le mouvement des 5 éléments n'est pas le sien. Quelle que soit l'identité que vous essayez de vous modeler dans le but d'être heureux, il faudra la laisser. Vos pensées changent avec l'âge. Vous avez de la fierté à être comme ceci ou comme cela en tant que corps physique. Vous avez l'impression d'être comme ci ou comme ça. La sensation « je souffre de ceci ou de cela » est l'ignorance. Soyez convaincus que vous êtes autre que l'essence. Leur expérience n'est pas votre expérience. La conscience pure n'a jamais eu d'expérience. J'arrête là pour cet extrait. Nirupana 97, bonjour les oiseaux. Jiva est synonyme de conscience. Une personne est agitée parce qu'elle croit qu'elle est le corps. Le corps est une poupée faite de nourriture. Le mental a adhéré à la conviction qu'un être est de nature physique. Il en résulte que toutes sortes de tourments doivent être endurés. À vrai dire, le mental n'a pas d'existence individuelle. En vous prenant pour le corps, vous vous amenuisez chaque jour un peu plus. Mais même cet affaiblissement n'est pas réel. Tout ceci est appelé Maya. Le fait que vous expérimentiez la peur devrait vous faire rechercher qui vous êtes dans tout ceci. Il n'y a personne dans le corps en tant que tel. Il s'y trouve le prana, il s'y trouve la conscience. Votre véritable nature est le soi, pas le corps. Le gourou n'est pas un individu. Il est la conscience imprégnant toute manifestation. Prenez pour identité la conscience sans forme et poursuivez vos activités. Et un dernier extrait du Nirupana 138. Le concept « je suis le corps » doit s'en aller. Alors, votre condition sera identique à la mienne. Dans l'intention de lâcher la conscience identifiée au corps, tenez serré cela, majuscule, par quoi vous avez connaissance d'être. Quand vous n'êtes pas là, le mental est absent. Quand la conscience est présente, tout est là. Si la conscience n'est pas là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit antérieur à la conscience,
et il n'y a rien qui perdure au-delà de la conscience. La conscience est éternelle et infinie, mais elle est sans individualité, sans personnalité. Elle peut prendre la forme de Brahman, de Dieu, d'un insecte, d'une fourmi. Le monde brille dans la lumière de la conscience. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on laisse la lumière de la conscience éclairer l'ensemble. Simplement être, ce qui selon moi est facilité par le fait de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente et qui s'en va. Pensées, sensations, etc. Juste être. Je vous remercie. À bientôt.